des gens qui ont vécu et raconté des phénomènes extraordinaires, des choses un peu paranormales, rapportent parfois un étrange phénomène physique. Des gens qui se trouvaient pas très loin d'une manifestation, genre une créature un peu extraordinaire ou un fantôme, ont tenté de s'en rapprocher, mais bizarrement, alors qu'ils marchaient ou qu'ils couraient et qu'ils n'étaient pas très loin de cette manifestation, eh bien cette manifestation semblait s'éloigner. Pourtant, elle était toujours censée être au même endroit, mais par une étrange torsion des lois physiques, ce phénomène semblait s'éloigner. Eh bien, ce phénomène, je l'appellerais bien en France retraite. La retraite, elle aussi, semble s'éloigner au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. Pour les gens comme moi qui sont actifs encore, mais qui d'ici une dizaine d'années peuvent espérer bénéficier d'une retraite bien méritée, eh bien, il semble que plus on s'en rapproche, plus la retraite s'éloigne. En témoigne cet article du jour qui nous dit « Le numéro 2 des députés macronistes veut la retraite à 65 ans. Extraordinairement impopulaire, mais nécessaire. » Nécessaire pour qui? On ne nous avait pas dit qu'il y avait eu un fonds de retraite qui avait été constitué il y a quelques années, un truc qui devait assurer la pérennité pendant des années et des années du système. Ben, ce fonds, il est passé où? L'argent, il est passé où? Encore une question sans réponse. Alors on voit que cette histoire des retraites pose problème. Elle pose sans doute problème parce qu'on demande de façon très pressante à notre gouvernement de faire des économies, beaucoup d'économies. Donc, comme ils vont pas rogner sur leur budget à eux, ces beaux messieurs, ils rognent sur notre budget à nous. Entre autres pour les retraites qui coûtent très cher. Donc voilà, on repousse l'âge de la retraite. Alors pour l'instant, voilà, ce n'est qu'une idée. Je voudrais faire un tirage de cartes à ce sujet, voir ce que les cartes suggèrent au sujet des retraites, qui semblent bien mises en cause ces jours-ci. J'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de la retraite? Dans le passé, on nous disait à demi-mot, à voix basse, que le système de retraite allait poser un problème. Parce qu'il y avait de moins en moins de gens pour cotiser par rapport au nombre croissant de personnes se retrouvant à la retraite. Et l'espérance de vie gagnant toujours un petit peu quelques mois, quelques années parfois, eh ben, ce qu'il faut payer pèse de plus en plus lourd. On nous a vaguement dit ça dans le passé, mais on n'a pas trop insisté. On s'est dit, oula, tant que nous on est élus, ça ne devrait pas poser de problème pendant notre mandat. On va laisser ce joli cadeau à ceux qui viendront après nous. Alors on y est maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un rapport de force, un bras de fer, entre ceux qui nous gouvernent, qui nous disent « Oh là là, mais il y a un gros problème, c'est la catastrophe, il n'y a plus d'argent, il faut faire quelque chose d'urgence, il faut trouver des sous d'urgence, et puis on n'a pas le choix, il faut repousser l'âge de la retraite. » Et puis les gens qui travaillent et qui cotisent et qui disent vous êtes bien gentils, mais tous les ans ou tous les 2 ans, ça repousse. Nous, si c'est comme ça, on va plus rien faire finalement, puisque c'est jamais suffisant. Vous nous dites jamais la vérité, c'est jamais suffisant. Donc c'est un bras de fer entre les deux. La population ayant tendance régulièrement à faire voir par son volume dans les rues, les volumes de manifestants, faire voir à ceux qui nous gouvernent qu'ils ne sont qu'une petite poignée contre une marée humaine. Donc si les choses devaient s'envenimer, ils ne gagneront pas.
Il faut donc que ceux qui nous gouvernent trouvent des ruses ou des façons plus douces de faire passer la chose. Du côté de l'avenir, avec le pendu, soit on n'y pourra rien, soit de toute façon ça sera repoussé, qu'on le veuille ou non, qu'on manifeste ou non, soit pire que ça. Soit ceux qui nous gouvernent pourraient décider de foutre en l'air carrément tout le système. Et à ce moment-là, on n'aurait plus que nos yeux pour pleurer. Ça serait tout le système qui serait suspendu. Alors j'espère que non. On va voir avec d'autres cartes laquelle des deux interprétations pourrait paraître la plus plausible, selon les cartes. En carte défavorable, la lune. La lune, c'est le peuple. Le peuple n'est pas d'accord, tout simplement. Le peuple en a marre de cotiser, de voir le coût de la vie s'envoler, alors que ses salaires ne suivent pas du tout, et que de plus en plus, on lui dit, alors un jour, il va falloir cotiser un peu plus pour ceci, un peu plus pour cela, on va vous inventer une nouvelle taxe, oh mais c'est juste une taxe de solidarité qui va pas coûter beaucoup et qui va pas durer longtemps. Sauf que c'est le genre de taxe qui, d'éphémère devient définitive et puis qui, au fil du temps, est de plus en plus importante. On connaît la musique, c'est toujours comme ça. Donc les gens ne suivent pas, ne sont pas d'accord, ils en ont marre. Donc, problème pour ceux qui nous gouvernent, qui tentent malgré tout, on le voit ici avec cette carte du pape, ils tentent de prêcher la bonne parole. Mais oui, mais vous comprenez, mais on est bien d'accord avec vous que nos prédécesseurs ont fait n'importe quoi, ils vous ont pas dit la vérité. Sauf que maintenant, nous, on hérite de cette situation, on ne sait pas quoi faire avec, il faut trouver des solutions, soyez raisonnables, reniez un peu sur ceci, sur cela, partez à la retraite plus tard, pour permettre que le système perdure, parce que sinon, sinon tout explose. C'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc vous allez être bien gentil. Avec le pape, voilà, on prêche la bonne parole. Hein. Il y a toujours des gens qui vont écouter, qui vont dire, bah oui, c'est vrai, hein. Ils ont raison, hein. Ils ont raison, on ne peut pas faire autrement. Ah, l'étoile sur l'avenir. On a d'abord une première phase avec le pendu où les choses semblent suspendues. Soit les mesures qu'ils veulent prendre, ça passe pas du tout. Soit tout se met à aller tellement mal, très mal, que c'est tout le système de retraite qui part en vrille, qui saute, et puis les retraites sont suspendues. Alors, que ça soit l'un ou l'autre, on a ensuite la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une très bonne carte. C'est une carte à la fois d'espoir, d'amélioration des choses, et puis de protection. La protection, ça pourrait être la protection sur le système de retraite. Ça pourrait nous dire que quelles que soient les évolutions qui nous attendent, ou les annonces qu'ils nous font, il n'y a pas lieu de redouter le pire. Le pire serait qu'il n'y ait plus de retraite du tout, que le système saute complètement et qu'il n'y ait plus de retraite du tout. Il y a des pays où c'est comme ça. Eh bien là, avec l'étoile, non. On n'en est pas à cette extrémité. La papesse. Il y aurait des gens qui auraient déjà leur petit plan en tête, qui attendraient que la situation dégénère un peu, beaucoup peut-être, pour ensuite intervenir, proposer quelque chose en disant c'est peut-être pas fantastique, c'est peut-être pas le retour à l'âge d'or, mais c'est mieux que rien, ça permet de faire durer un peu le truc et puis ça vous permet de ne pas vous retrouver sans rien. Avec cette carte de la papesse, ces gens-là, ça fait un moment qu'ils voient venir le truc. Ça fait un moment qu'ils élaborent leur plan. Ils ne le disent pas, ils ne le sortiront qu'au bon moment. Et voilà, et avec le battleur, ils vont nous proposer quelque chose de nouveau.
de tout nouveau, un nouveau système. Ils vont dire, bah, l'ancien, il marche plus du tout. Il est complètement arrivé à un point zéro. Donc, si on fait rien, ben, tout le monde se retrouve sans retraite. Mais nous, on a quelque chose qu'on va vous sortir de notre chapeau, qui va être tout nouveau. Alors, on peut imaginer des tas de choses. Le plus probable, alors je dis ça, mais j'en sais rien, ça sera peut-être pas ça. Le plus probable, ça serait de nous dire, bah maintenant, il va falloir cotiser auprès de caisses privées, des assurances privées. Et comme par hasard, on aura des gens qui auront déjà des systèmes tout prêts à mettre sur la table. Oh oh, que ça aura été bien préparé. Ok. Il est question ces jours-ci, à nouveau pour la énième fois, du système de retraite qui ne va plus, qui ne peut pas durer, qu'il faut réformer, il faut partir plus tard à la retraite, les gens ne sont pas contents. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent suggérer au sujet du système de retraite qui va mal? J'interroge pour cela cet oracle des spirites. Que suggèrent ces cartes au sujet de nos retraites? Du côté du passé, on a cette carte de la mue, de la moisson, du lâcher-prise, de l'idée de récolter, mais également d'abandonner quelque chose, et puis de préparer quelque chose. Alors on voit bien l'idée d'un changement, mais en préparation, en gestation. Pour le présent, cette fois-ci, c'est plus la gestation. On a avec cette carte du D les mots départ, décision, début, demander et dire. Il faut dire les choses. Vous l'avez vu avec l'article, on nous dit les choses. On nous dit que maintenant, il va falloir partir à la retraite plus tard. Parce qu'il y a plus de sous, le système ne sera plus tenable. C'est une décision qui nous attend. Alors, peut-être pas celle-là, il y aura peut-être un ensemble de décisions. Et un départ. Le départ, c'est le début de quelque chose. Sans doute d'une grande réforme des retraites. Pour demander, on va nous demander quelque chose, et on va nous demander également de donner. De donner toujours un peu plus, évidemment. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la femme qui nous parle de maturité, d'adulte, de féminin, d'expérience et d'âge. Ben oui, il est bien question avec les retraites de personnes qui arrivent à une certaine maturité, alors plus qu'à l'âge adulte mais mûr, avec de l'expérience, comme on nous le dit dans cette carte, avec cette carte. En carte défavorable, on nous parle ici de western. C'est vrai que cette histoire de retraite, c'est un vrai film, c'est un vrai feuilleton. À chaque fois qu'il y a une nouvelle réforme, on nous dit, ah ben là, ça y est, c'est bon, on a sauvé le système de retraite. 2 ans plus tard, on nous dit, oh là là, c'est catastrophique, ça tiendra jamais. Il faut absolument faire quelque chose. Donc oui, c'est un peu comme un western, c'est-à-dire c'est un film. On prend les spectateurs un peu pour des imbéciles. On a déjà écrit le scénario. En carte favorable, cette carte du 6 qui nous parle, enfin du moins qui cite les mots étoile, silence, symétrie. Alors silence, c'est-à-dire que plutôt que de donner la parole à tout le monde, que ce soit une espèce de brouhaha ou c'est une vraie pétaudière en fait autour de ce système de retraite. Chacun a la solution, chacun brandit son truc, personne n'écoute personne. Stop, silence. On nous mentionne ici l'étoile. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va jouer en notre faveur. L'étoile déjà, c'est souvent un bon signe. Alors, en cartomancie, c'est un excellent signe. Dans l'absolu, une étoile, c'est une lumière dans les ténèbres qui nous aide à nous guider, c'est un repère. Donc, quelle que soit la façon dont on prenne ce mot, étoile, c'est déjà un bon signe. Et ici, la carte
est en position favorable. Quelque chose, peut-être l'inattendu, peut-être un truc improbable, pourrait surgir et jouer en faveur de notre système de retraite. Du côté de l'avenir, en revanche, avec ce cas, on nous parle de karma. Le karma, c'est le résultat des actions, bonnes ou mauvaises, qu'on a fait. Le résultat des actions passées qui nous retombent dessus. Alors si dans le passé, on ne s'est pas trop occupé du problème des retraites, forcément, ça va nous retomber dessus. Il se pourrait également qu'on nous parle ici de ceux qui nous gouvernent. La population va peut-être pas se laisser faire indéfiniment. À un moment donné, elle va peut-être en prendre 2 ou 3 par le callback et leur dire « Dis donc, toi, l'argent, il est où ?» On veut savoir. Tu nous parles pas d'autre chose, tu nous parles de ça. On veut savoir où est l'argent. C'est possible avec le karma. D'autant plus qu'on nous parle de karaté. Lorsqu'on fait du karaté, une prise de karaté à quelqu'un, c'est en général parce qu'on n'est pas content. On nous parle ici de chaos. Alors j'espère que ce ne sera pas notre système de retraite qui sera chaos. C'est à craindre. Et puis de kidnapper. Là, il s'agirait bien également de kidnapper le système de retraite. Alors on va voir avec une carte, une autre carte, pourquoi faire, pour aller où. Alors ici on nous parle de famille, mais également de fin, la fin de quelque chose. Hélas, ça rejoint le tirage précédent. Ça tendrait à nous dire que le système qu'on a connu jusqu'à présent arriverait à une fin. C'est pour ça qu'il aurait été kidnappé, qu'il serait mis KO. Ok. Mais on nous parle également de futur et de force. C'est-à-dire que faut pas s'acharner à maintenir en vie artificiellement un truc qui n'est pas viable et qui ne fonctionne plus. Il faut plutôt penser à quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire, ce truc de nouveau? On nous parle du chiffre 7. Ah, qui nous parle d'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, normalement, quand on voit un arc-en-ciel, c'est le retour des beaux jours. Après la pluie, le beau temps. On nous parle d'être sceptique, sans doute que le nouveau système qui sera proposé ne soulèvera pas un enthousiasme fou dès le départ. Les gens seront peut-être un peu sceptiques. Et on nous parle d'assets. Oui, donc là, ça veut dire quand même qu'il va falloir faire des efforts. Hein. Les choses vont pas tomber du ciel. Bon, une dernière carte, j'aimerais bien en savoir plus, je ne sais pas si ça va plus parler. Non, négatif, refus, nier, interdire, rejet. Oula. On dirait que ce qui va nous être proposé ne passera pas comme une fleur avec cette carte-là. Bon, eh bien, préparons-nous, si j'ose dire. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.